Bienvenue sur Destination Crypto, le podcast qui vous emmène sur les sentiers tortueux de la crypto-monnaie. Je m'appelle Thibaut Coussin, je suis auteur et coach crypto. Ma mission, c'est de vous aider à comprendre l'univers de Bitcoin afin que vous profitiez de ce marché en pleine croissance. Si ce sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner et à reprendre un peu de café pour attaquer cet épisode. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti! Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où j'ai la chance d'être avec Jean-Luc Laskelec. Jean-Luc est fondateur du livre Wallcrypt, co-écrit par 60 experts de la blockchain, et il a aussi un jeu de société du même nom, donc Wallcrypt. C'est aussi un membre de la NFT Factory et il a beaucoup d'expérience dans le web et dans le conseil. Bonjour Jean-Luc, merci d'être avec moi, comment vas-tu? Bonjour Thibaut, et je vais très bien. Et puis, merci pour cette invitation. Hein, c'est très sympathique de ta part. Eh ben, c'est un vrai plaisir. Alors, est-ce que tu peux nous dire comment Bitcoin, la blockchain, le Web3, tout ça, c'est un peu arrivé dans ta vie? Oui, tout à fait. Ben, écoute, pour ma part, je travaille dans le monde de l'Internet depuis l'existence de l'Internet. Et en 2014, j'ai commencé à entendre parler de la crypto-monnaie, notamment du Bitcoin. C'est quelque chose qui m'a vite intéressé. Et donc, j'ai commencé un peu à creuser. Et de là, je me suis, je dirais, de plus en plus, je dirais, passionné pour cette technologie, jusqu'à aller créer effectivement la société Wallcrypt. D'accord. Bah, tu vas nous en dire un peu plus sur Wallcrypt parce que c'est à la fois un livre, un jeu, mais aussi des services proposés sur ton site internet. Est-ce que tu peux nous résumer Wallcrypt en quelques minutes, s'il te plaît? Alors, Wallcrypt, c'est d'abord et avant tout une agence de vulgarisation du Web3. Pourquoi vulgarisation? Tout simplement parce que c'est une nouvelle technologie qui se met en place, une nouvelle technologie qui va révolutionner le monde entier, les entreprises. Et bien évidemment, il y a besoin d'expliquer ce qu'est cette technologie, d'expliquer pourquoi cette technologie est si importante. Et évidemment, il va y avoir aussi de forts besoins en termes de formation. Donc, l'objectif, la vocation de Wallcrypt, c'est d'abord et avant tout une agence de vulgarisation du Web3. Et pour ça, j'ai créé effectivement un livre et un jeu. Et je suis aussi en train, on en parlera tout à l'heure, en train de mettre aussi d'autres services en place. Ouais, j'ai hâte de te poser des questions, notamment sur le jeu là, qui pique beaucoup ma curiosité. Alors, être membre du club Wallcrypt, parce qu'on peut être membre du club Wallcrypt, qu'est-ce que ça nous apporte, nous, techniquement? Alors, effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, j'ai créé le livre. Le livre est sorti donc cette année, le livre qui s'appelle Blockchain et Crypto, 60 experts vous expliquent tout. Donc, coécrit avec 60 experts sur les 5 grandes thématiques, blockchain, crypto, NFT, métavers, DeFi, les aspects politiques et juridiques. Et aussi, donc, le jeu aussi est sorti en 2022. Alors, fort, je dirais, de cette réussite, on va dire, puisque le livre est vraiment considéré comme une encyclopédie, eh bien, j'ai souhaité continuer, je dirais dans cette dynamique en créant des éditions Wallcrypt. Et surtout aussi un club, hein, le club Wallcrypt. Alors, on adhère au club Wallcrypt à travers, je dirais, donc l'achat d'un NFT. Et ce club va permettre effectivement, puisqu'il est en cours de création, eh bien, permet à toute personne qui souhaite s'informer, se former, se renseigner de manière générale sur le Web3 et sur tous les sujets, et quel que soit son niveau, eh bien, en étant adhérent au club, d'avoir réponse à toutes les questions. Et surtout, de gagner énormément de temps, puisqu'aujourd'hui, l'information foisonne, mais il est quand même assez compliqué finalement, puisque le Web3, c'est très large, de retrouver toute l'information en un seul endroit et surtout trouver de l'information de qualité et d'échanger avec des professionnels, des experts du Web3. D'accord, donc ça accélère, le processus d'apprentissage, donc ça passe par un NFT, tu nous dis, par curiosité, ça fonctionne sur quel écosystème? Est-ce que c'est sur Polygon? Est-ce que c'est sur, un écosystème particulier? Alors tout à fait, c'est sur un écosystème particulier. J'ai choisi donc la société Kix, K-E-E-E-X, Kix.com, qui sont très pointus sur le sujet de la blockchain, puisqu'ils ont été créés en 2014, je crois.
et Laurent Enoch, qui en est le fondateur et était chercheur au CNRS, donc a créé une plateforme, vient de créer en fait une plateforme, enfin entre autres tout ce qu'il fait, il vient de créer une plateforme dédiée aux NFT. Et ce qui est important, c'est puisqu'on parle de vulgarisation, j'ai souhaité que l'achat de NFT se fait de manière complètement traditionnelle, c'est-à-dire qu'on achète par carte bleue le NFT. Finalement, c'est un peu comme une prévente, hein. On reçoit une facture, donc là, pour les entreprises, il n'y a pas de complexité à acheter, ou alors pour les personnes qui ne connaissent pas, on a voulu éviter qu'elles achètent d'abord de la crypto, qu'elles passent par un wallet, puisqu'on est dans la vulgarisation. On dit non, vous payez votre carte bleue, vous recevez une facture, et à partir de là, eh bien, vous irez sur la plateforme Kix, nft.kix.art, vous ouvrez un compte à travers un login et un mot de passe, pas besoin de crypto. Un code est généré, une adresse est générée, vous nous la fournissez et de là, on vous envoie le NFT que vous retrouverez sur cette plateforme. Donc, on est dans la vulgarisation et justement, on a poussé à l'extrême justement la simplicité pour commencer effectivement à expliquer aux personnes qui souhaitent se lancer dedans, ben, que finalement, ce n'est pas si compliqué que ça, hein, pour montrer qu'on peut avoir un NFT sans avoir de crypto à travers cette plateforme. Oui, d'accord. C'est un choix pertinent qui est fait parce qu'effectivement, c'est trop compliqué de demander aux gens d'avoir déjà un wallet, déjà de la crypto pour ensuite accéder au service qui vous explique comment faire. Donc c'est parfaitement pertinent comme approche. Alors, dans cet apprentissage accéléré grâce aux différentes ressources, il y a un certain nombre d'e-books. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces e-books? Notamment, je pense, la fréquence de mise à disposition des e-books, qui va les rédiger, sur quel support les gens pourront y accéder? Enfin voilà, est-ce que tu peux nous faire un topo sur les e-books qui vont arriver? Alors, les e-books, c'est en fait la déclinaison du livre, puisqu'on nous a demandé est-ce qu'il y avait une suite au livre. Donc là, oui, il y a une suite au livre, mais sous forme de, je dirais, produits numériques à travers des e-books. Et chaque e-book va comporter entre un et 3 articles, donc un à 3 experts qui vont écrire chacun 6 à 8 pages. Ça fait à peu près 2000 à 3000 mots. Et on rentre directement dans le vif du sujet. Donc, on va préciser le niveau de compréhension pour le lecteur, la thématique, est-ce que ça concerne la blockchain, la DeFi, la DAO, le secteur d'activité, est-ce que ça concerne le monde du luxe, le monde de l'immobilier? Non, voilà, donc là, concrètement, on souhaite sortir, enfin, j'espère que en 2023, on va sortir environ entre 200 et 300 e-books. Donc, ça fait quand même une fréquence assez élevée et chaque e-book sera écrit par un expert. Quand on dit un expert, c'est un expert de la thématique. Ça peut être l'expert de, je sais pas, des NFT immobiliers, par exemple. Voilà. Donc, ça va permettre effectivement une lecture rapide et pour la personne qui a le e-book entre les mains, d'être sûr que ce contenu au préalable, avant sa mise en ligne, a été validé par Wallcrypt. Et pour ça, on a créé en fait un comité de relecture où d'autres experts donnent leur feu vert en lisant le e-book, en disant c'est bon, on peut mettre en ligne. D'accord, c'est assez clair. Comment tu as réussi à rassembler autant d'experts, sur les différents domaines? Tu avais déjà un réseau assez conséquent sur LinkedIn ou sur d'autres plateformes? Ou est-ce que tu as dû beaucoup, faire des recherches, contacter les gens, leur expliquer tout ce que tu voulais faire? Comment ça s'est passé la mise en place de tout ça? Alors, il faut savoir que pendant 3 ans, j'ai une chaîne YouTube où pendant 3 ans, tous les mois, j'ai organisé des webinars sur les cas d'usage de la blockchain. Donc, j'avais déjà effectivement un réseau assez important pour avoir fait des webinars avec, en co-animation d'ailleurs, avec l'association Cryptosphère, que je salue au passage. Voilà, donc sur les cas d'usage où on évitait trop de parler de la technique, mais qu'est-ce qu'apporte la blockchain. Voilà, donc ça, je l'ai fait, là j'ai arrêté parce qu'en fait, j'arrive plus à suivre en termes de timing, mais concrètement, j'ai fait ça pendant plus de 3 ans, tous les mois, des webinars sur des sujets, hein. Ça peut être aussi, voilà, ça a été fait avec le groupe Suez, par exemple, sur le traitement des boues, ça a été fait avec IBM, bah, ça a été fait avec Kik, ça a été fait, voilà. Et voilà, donc du coup, j'avais effectivement déjà un réseau à travers cette chaîne. Aussi, j'organise des événements.
des événements, pas mal d'apéros crypto, par exemple. Voilà, donc j'avais déjà un réseau depuis quelques années et j'ai proposé un à un à chacun, individuellement, chaque personne, par téléphone, par échange, de dire voilà, je voudrais créer un livre comme un livre qui serait une encyclopédie. Est-ce que tu es partant pour y participer, enfin, pour figurer dedans et pour apporter ta contribution? D'accord, super. Bah, il y a 2 questions qui me viennent. La première, c'est, moi, en tant qu'auteur, formateur, ayant un petit peu d'expérience, j'ai pas la prétention de dire que je suis un expert ou quoi que ce soit, mais est-ce que c'est possible de rejoindre, facilement le nombre de spécialistes ou du moins de participer à ce partage de connaissances? Ou est-ce que les 60 experts sont trouvés et entre guillemets, c'est suffisant, pour avancer et donc vous ne cherchez pas d'autres, compétences ailleurs, par exemple? Et ma deuxième question, c'est où sont situés les apéros crypto que tu organises? Alors, réponse rapide, les apéros crypto, comme je suis basé à Marseille, ben, sont à Marseille, hein, OK, voilà. Par contre, je suis en train de créer un réseau avec d'autres personnes qui font les apéros crypto, justement par rapport au club Wallcrypt. L'idée, c'est dans le Discord, puisqu'on va créer un Discord privé, eh bien, de faire, de mettre en évidence, en fait, par ville, qui organise des apéros crypto et pouvoir faciliter effectivement l'information sur, je dirais, pour les personnes qui sont membres du club, de dire, bah, tiens, je suis basé dans telle ville ou je vais me déplacer dans telle ville, est-ce qu'il n'y aurait pas un apéro crypto, est-ce qu'il y a une personne à rencontrer qui organise elle-même des apéros crypto. Voilà. Donc ensuite, pour répondre à la deuxième question qui concerne les experts, alors le mot expert a été souvent un petit peu décrié parce que c'est vrai que c'est un peu fort, mais il fallait bien trouver un nom. Hein. La notion d'expert est subjective, mais on va partir plutôt du principe que la personne connaît bien son sujet, maîtrise son sujet. Bon, là, l'objectif, c'est effectivement de ne pas rester à 60 personnes, mais d'avoir des centaines de personnes, justement. Donc, les e-books, l'objectif des e-books, c'est de faire en sorte que toute personne qui maîtrise un sujet peut proposer de réaliser un e-book Wallcrypt. Ce sont des mini e-books. De toute façon, par définition, ils seront validés. Donc, c'est-à-dire qu'il faut une capacité rédactionnelle et un sujet qu'on maîtrise. Et ensuite, on va préciser le niveau pour le lecteur. Est-ce que c'est destiné à tout le monde ou plutôt des 8 ans ou voilà, ou confirmés ou des experts. Voilà. Donc là, toute personne souhaitant, je fais un petit appel d'ailleurs, hein, toute personne souhaitant effectivement participer au e-book est la bienvenue, quel que soit son profil, comme pendant le livre. Dans le livre, on va retrouver aussi bien des maîtres de conférences, des avocats, des chefs d'entreprise, des youtubeurs, des rédacteurs web. Voilà. Et cette diversité est très intéressante puisque chaque personne a sa façon de s'exprimer et c'est le côté très intéressant justement du livre. Et c'est exactement, en fait, les e-books sont vraiment la continuité du concept du livre, c'est-à-dire, tu es le bienvenu, Thibaut, si tu veux proposer un e-book, tu nous proposes en fait un titre avec son sous-titre, une petite accroche, 6-8 pages à réaliser, et puis tu nous dis à quelle période tu es en mesure de pouvoir nous le fournir. Et à partir de ce moment-là, nous, on va générer le e-book, on va valider que le comité de relecture, que l'article ne comporte pas. Alors, il y a deux choses qu'on vérifie en particulier, enfin trois choses. Il y a la qualité rédactionnelle, bien évidemment, mais surtout, est-ce qu'il n'y a pas d'erreur sur ce qui est dit? Ça aussi, ça c'est bien évidemment extrêmement important. Et aussi, troisième chose, qu'il n'y ait pas de parti pris. mmh, Voilà, qu'on reste neutre sur le sujet. d'accord. Je sais que tu viens d'écrire sur Cosmos, mais voilà, tu peux écrire un article sur Cosmos tout en étant neutre, en commençant pas effectivement à dire la blockchain, Bitcoin, ça vaut rien, ou Ethereum. Si, non, voilà, nous, ce qu'on souhaite, c'est vraiment une neutralité, et ça, on y attache beaucoup d'importance pour que le lecteur dise, voilà, moi, tel sujet m'intéresse, je vais lire un article de 6-8 pages, ça va me prendre un quart d'heure, et ça va être un article de qualité sur un sujet bien précis. Chose importante aussi, tous les e-books sont en français et en anglais. Voilà. D'accord. Donc là, on a eu aussi beaucoup de demandes sur l'international en disant dommage que le livre ne soit pas en anglais.
Alors, les Français nous disent tous, c'est trop génial que ce soit en anglais, en français, parce que la blockchain, c'est très anglophone. Donc, il n'est pas évident de trouver des livres en français. Mais par contre, côté, on va dire, business et développement, il est clair que c'est quand même intéressant de le faire aussi en anglais. Ouais, je suis d'accord. J'ai la même problématique sur mes livres à moi et j'aimerais bien les faire traduire, mais c'est pas forcément évident. Mais je comprends tous les enjeux qu'il y a derrière. Là, ça va être plus facile puisque ce sont des e-books, donc e-book par e-book. Soit la personne rédige l'article, elle nous le fournit directement en français ou en anglais, ou elle peut nous le fournir uniquement en français. Et là, nous avons une personne pour traduire en anglais, parce qu'effectivement, il faut maîtriser l'anglais. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut maîtriser aussi le Web3. Hein. Absolument, il faut avoir les 2 compétences. Alors pour démarrer sur Wallcrypt, le plus simple, c'est peut-être du coup de lire le livre, le premier livre. Où est-ce qu'on peut se le procurer ce livre? Sur votre site? Alors, le site, oui, tout à fait. Donc, le livre et le jeu sont vendus sur wallcrypt.co. D'accord. Je mettrai évidemment les liens dans la description de cet épisode, donc vous pourrez y aller et je Et vous invite et à le pour faire. les Parisiens, on peut le retrouver aussi directement à la NFT Factory, Ah super, OK. voilà, sur place. Ouais, donc je vous invite à aller à la NFT Factory aussi, ne serait-ce que par simple curiosité. Puis en plus, si vous voulez, effectivement avoir le livre, c'est l'occasion d'y passer. C'est assez sympa comme espace, pour découvrir un peu tout ce qui est NFT. Alors on va parler un peu plus de ton jeu maintenant parce que ça m'intrigue beaucoup. J'ai pas l'habitude d'avoir un jeu dans l'univers du Web3, blockchain, crypto. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment va fonctionner ton jeu et pourquoi tu as eu décidé de faire un jeu? Parce que c'est quand même quelque chose d'assez compliqué à mettre en place, enfin c'est rare, de voir des jeux sur cette thématique-là. Donc comment tu as eu cette idée-là et comment tu as réussi à mettre en place ce jeu? Alors, l'idée, m'est venue en fait, au cours d'une discussion avec un ami qui a créé un jeu, et au fur et à mesure qu'il m'expliquait, un jeu de cartes dans le domaine du sport, et de là m'est venue l'idée, de créer finalement un jeu puisque la blockchain fait peur, c'est compliqué. Je me suis dit: «Ça pourrait être très intéressant d'oublier la technique, d'oublier l'ordinateur, d'oublier le téléphone, de se mettre autour d'une table». En plus, il y avait le covid, donc c'est le côté, enfin, on est après le covid, donc je me suis dit: «Ça peut être très intéressant d'un point de vue social de pouvoir, renouer avec les contacts, jouer aux cartes, s'amuser», tout en comprenant, pas forcément la technologie, mais en comprenant l'intérêt de cette blockchain. Par exemple, on va expliquer, pendant on va jouer, on va comprendre ce qu'est un oracle, on va comprendre ce que c'est un smart contract. Voilà. Donc, et ça, c'est vraiment, donc l'objectif, c'était de dire que ce jeu ne doit pas être en même temps enfantin, il doit être utilisé aussi bien dans une université, dans les centres de formation, dans l'entreprise, bien évidemment aussi dans le cercle familial ou d'amis, mais ça, c'était quand même une chose très importante, qui soit suffisamment élaboré, pas trop compliqué non plus, et puis que, même pour les personnes qui maîtrisent le sujet, eh ben, tout simplement de s'amuser et de passer une bonne partie, puisque l'objectif, eh bien, c'est de gagner la partie en ayant le plus de points possible. Voilà. Donc là, d'un point de vue pédagogique, par exemple, ça peut être très intéressant pour toutes les personnes qui sont amenées à former sur cette technologie, de dire, bah, écoutez, on va démarrer la formation, on va se prendre 1 heure ou deux, allez, on va se prendre 2 heures, on va faire des tables, plusieurs tables, puisqu'on peut jouer de 2 à 6 joueurs. L'idéal étant de faire une table de 4, par exemple. Voilà, donc on peut faire 4 tables de 4, ça fait 16 personnes ou 5, ça fait une vingtaine de personnes. Et puis, le formateur devient le maître de jeu. Et donc là, on passe un bon moment en comprenant, je dirais, cette technologie en ayant envie d'en savoir plus. Donc, c'est D'accord. une très bonne entrée en matière pour donner des cours. OK et tu peux juste, nous dévoiler, si je puis dire, quels sont les mécanismes pour des petits retournements de situation dans le jeu? J'imagine que si, par exemple, on sécurise pas bien ses crypto-monnaies, qu'on n'est pas sur un cold wallet, on peut vite perdre des points ou s'il y a un crash de marché, on perd des points. Enfin, est-ce qu'il y a des mécanismes comme ça? C'est comme ça que ça se passe? Alors, c'est un jeu de bluff, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on tire des cartes, il y a des cartes cachées, des cartes visibles, et on peut ensuite aller voler des cartes à son voisin. On peut aussi lui mettre des bâtons dans les roues. Voilà. Donc, l'objectif, c'est de gagner des points en cumulant des tokens et en cumulant des cartes entreprises. Mais il faut faire attention de ne pas se faire voler les cartes entreprises. Voilà. Donc, il faut se protéger pour ne pas se les faire voler. Tout comme
aussi, pour obtenir des cartes entreprises, on peut renforcer son équipe en achetant des cartes entreprises. Hein, voilà, donc c'est vraiment un jeu de stratégie en fait. D'accord, et comment tu as réussi à mettre ça sur le papier au tout début en te disant: «OK, je veux faire un jeu», mais après moi je m'étais moi-même posé la question, hein, pour faire un jeu. Après j'ai un peu abandonné l'idée, mais justement ça m'intéresse. Une fois que tu as eu l'idée, quelles sont les grandes étapes pour réussir à concrétiser ce projet de jeu de société autour de la crypto? Ça s'est, déroulé de façon très naturelle? Tu avais déjà des contacts pour facilement, lancer ton jeu? Comment ça s'est passé? Ou même ne serait-ce que les mécanismes pour, c'est difficile de trouver les mécanismes de jeu pour que ce soit à la fois équilibré pour un certain nombre de joueurs, tout ça, c'est venu assez naturellement chez toi? Alors, c'est pas moi qui ai créé le jeu, en fait, comme je disais, j'ai rencontré un ami qui a créé un jeu et qui a créé, en fait, une agence de création de jeux. Donc, c'est lui qui a créé, en fait, le jeu. Moi, je lui ai dit exactement ce que je souhaitais. On s'est rencontrés à de nombreuses reprises et ensuite, on a effectivement, on a fait des tests, hein. Donc, c'était pas vraiment encore des cartes, c'est papier, n'importe, hein, voilà. Donc, on a fait pas mal de tests et puis on a orienté le jeu. Mais concrètement, c'est cette société, Mensana Game, qui a créé le jeu, hein, en fonction de tout ce que je lui ai dit. Et ça a pris un an, hein, quand même, hein, voilà, que le jeu soit vraiment terminé, avant qu'on puisse, je dirais, lancer ça en usine, puisque ça, quand même, ça a été fait, aussi bien le jeu comme le livre ont été faits, je dirais, en auto-production, c'est-à-dire que j'ai tout financé Mmh. moi-même, jusque gérer donc aussi bien le livre que le jeu. Voilà, donc là, j'ai fait faire 1000 jeux et 1000 livres. D'accord, et en termes d'adoption, si je puis dire, c'est-à-dire que c'est à destination d'écoles, de particuliers, il y a un engouement autour de ce jeu? C'est, je crois, le premier que je vois. Est-ce que ça a suscité, vraiment un engouement autour de gens qui en ont parlé, je sais pas, dans les médias, à la radio, des écoles qui t'en ont commandé quelques-uns? Comment ça s'est passé ensuite, là, on va dire la mise un peu en vente sur le marché? Alors, il est évident que le jeu se vend plus facilement que le livre. Non, le livre se vend plus facilement que le Oui. jeu, pardon. Non, ce qui est un peu normal, puisqu'un livre, on achète beaucoup plus facilement un livre dans notre quotidien qu'un jeu. Donc ça, c'est puisque le livre va s'acheter aussi bien pour une personne qui, monsieur tout le monde, ou un professionnel qui dit, bah, tiens, tout est réuni dedans, c'est intéressant, c'est une encyclopédie. En ce qui concerne le jeu, on va plutôt avoir effectivement des personnes qui enseignent la blockchain. Donc, j'ai plusieurs personnes qui enseignent en université, qui ont acheté plusieurs jeux, et je les en remercie, et qui m'ont fait des retours en disant, ben voilà, pour introduire la blockchain, franchement, c'est vraiment très, très bien. Donc ça, c'est effectivement le profil, je dirais, des personnes qui ont ces jeux, ce jeu. Ensuite, on a aussi des écoles. Je me suis rapproché directement d'écoles. Bon, bien évidemment, par exemple, chez Alira, il y a beaucoup de personnes qui ont acheté le jeu. Non. Il y a aussi d'autres écoles, comme Acadie, par exemple, qui ont acheté de nombreux jeux et qui ont offert le jeu, en fait, à leurs apprenants. Donc là, c'est vraiment. Alors, soit on l'achète le jeu, les écoles achètent le jeu pour l'offrir aux apprenants, soit pour s'en servir en même temps pour donner des cours. Ça dépend si ce sont des cours en ligne ou en présentiel, hein, c'est pour. Voilà. Donc, le jeu est aussi pas mal, chose que je n'avais pas imaginé au départ, pas mal acheté pour faire des cadeaux, cadeaux d'anniversaire ou pour les entreprises, aussi des cadeaux clients. Une start-up qui travaille dans la blockchain, c'est très, très intéressant pour elle de faire un cadeau original et en même temps pédagogique, puisque finalement, elle fait d'une pierre deux coups, puisque c'est comme c'est un cadeau pédagogique, elle aura peut-être plus de facilité ensuite à présenter son service ou son produit. Oui, d'accord, ça a du sens effectivement. Alors, quelles sont les prochaines grandes étapes, à venir pour Wallcrypt? Est-ce qu'il y a un agenda qui se remplit au fur et à mesure là pour, 2023? Alors 2023, ça sera l'année du développement du club, hein. Ça, j'y attache beaucoup d'importance, d'avoir un club qui soit très actif, à travers, dans le club, l'idée, c'est de retrouver effectivement de l'information, mais aussi de retrouver où se former, comment se former, où recruter, qui recrute aussi. On va mettre la partie recrutement, puisque j'ai créé effectivement wallcrypt.education, où on va retrouver tous les prestataires de formation que j'ai pu identifier, wallcrypt.jobs
voilà, les entreprises qui recrutent. Donc, dans le club, on va vraiment travailler tout cet aspect-là, la vulgarisation, mais aussi l'emploi, la formation et le présentiel. Donc, l'objectif, c'est vraiment de développer le club et en parallèle, comme je l'ai dit tout à l'heure, eh bien, d'accélérer la mise en production des e-books. D'accord. Voilà. OK, donc pas mal de choses, pour 2023, j'ai hâte de voir comment ça va évoluer. On arrive au bout de cette interview. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, à partager à l'audience? Tu as le temps libre pendant 2-3 minutes, donc vas-y, carte blanche. Ah ben, carte blanche, eh bien, donc, ce que je pourrais dire, c'est que malgré le bear market qu'on a eu en fait en 2022, qui finalement fait en sorte, c'est pas logique, mais c'est comme ça que bah, toutes les entreprises, bah, je dirais, donc, subissent ce bear market, hein. Notamment, on va parler des blockchains, on va parler enfin, de toutes ces technologies. Donc l'année 2023 sera une année très riche, pour moi, parce que c'est une technologie qui ne va faire que se développer parce qu'elle apporte une vraie valeur ajoutée. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il faut avoir en tête. Alors, comme toute nouvelle technologie, eh bien, voilà, elle doit subir, je dirais, eh bien, des hauts et des bas, hein. Mais c'est une technologie qui tout simplement, comme pour l'Internet, hein, on a été à l'époque du Minitel et puis maintenant on voit ce que ça donne. Eh ben, voilà, la blockchain et la crypto, ça sera pareil pour d'ici une dizaine d'années. Mais déjà, d'ores et déjà, elle se développe. Je pense que ça va être aussi l'année pour une entreprise, l'année des NFT. Voilà, les NFT ont aussi, je dirais, un apport très, très intéressant pour les entreprises, notamment pour fidéliser une clientèle. Quand je dis entreprise, mais aussi club de sport, enfin tout club en même temps. Voilà, donc pour moi, on dit toujours que la blockchain, je dirais, est à la confiance, que l'Internet est à l'information. C'est tout à fait vrai et on en est encore qu'au début, malgré que le Bitcoin existe depuis 14 ans. Ouais, je suis d'accord avec toi et aussi sur les NFT, ça va prendre une ampleur assez dingue. Bah, écoute, merci Jean-Luc d'avoir participé à cet épisode. C'était un vrai plaisir, j'ai appris plein de choses. Salut à toute l'audience, merci d'avoir écouté et puis je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Salut Jean-Luc! Salut, salut!